le monde, on se retrouve pour le Vlogmas numéro 11. Alors aujourd'hui je vais pouvoir vous montrer du livre parce que j'ai un petit peu lu quand même. Donc je suis contente, hier j'ai un peu lu pendant que mon fils était au psy. J'ai pu en profiter, donc du coup j'ai fini celui-ci, voilà, Un Noël pour tous. Et j'ai lu la dernière petite nouvelle qui était très touchante. Voilà, qui était très touchante parce qu'on va parler de chiens qui vivent dans la rue, de perte d'un être cher et ce que ça peut engendrer, voilà, de haine. Donc vraiment histoire très touchante, très émouvante, que j'ai adoré. Et ça finit quand même sur un point positif, heureusement, sinon ça nous aurait un peu miné pour Noël, ce serait dommage. Mais vraiment très bien. Sinon j'ai aussi fini Les cerfs sous le velours de Charlène Ferlet. Alors, comment vous dire, c'était vraiment haletant. C'était vraiment une très belle plume, j'ai beaucoup aimé. Le truc c'est que je me rends compte que quand la plume est vraiment très travaillée, ça m'a fait pareil avec L'âme du vent j'essaie de retrouver mes Amandine Grosso des éditions Emeris, où la plume pareil était magnifique, très poétique. Pareil avec Sous la pluie, enfin une histoire avec le chien là, Sous la pluie, j'ai pas le titre sous le nez donc forcément je me rappelle plus, mais bon, une histoire où la plume pareil était très travaillée, très recherchée, et du coup ben, les émotions n'étaient pas là. Et là pareil, je me rends compte que quand la plume est très travaillée, en fait j'admire l'écriture, j'admire voilà, la plume, et j'en oublie de me concentrer sur l'histoire et de me concentrer sur les sentiments. Donc voilà, donc j'ai pas réussi à avoir beaucoup de sentiments par rapport aux personnages, ce qui est dommage parce qu'ils étaient vraiment très intéressants. Le personnage principal, Francesca, ben il n'y a pas de résumé. Et je crois que c'est Francesca, le personnage principal, qui est une femme très forte. Ça brille de mille feux, pardon, j'arrête. Promis. Donc voilà, un personnage très fort. C'est ancré dans l'Italie de l'époque. Donc vraiment, on a la plume qui est en adéquation avec l'époque, l'ancienne époque. On a vraiment les décors de l'Italie, les monuments et tout. Enfin vraiment, tout est bien détaillé, bien décrit. Et puis on a cette jeune femme qui cherche à tout prix à venger la mort de son frère, à savoir ce qui s'est passé, et qui se bat pour ça, et qui va se battre aussi pour son avenir à elle, parce qu'à l'époque forcément elle devait être mariée avec un homme à tout prix, alors qu'elle a déjà eu un mariage et un enfant dont ça s'est très mal terminé. Donc vraiment elle a vécu un passé assez lourd, et on voit voilà, cette construction. On voit aussi la difficulté que c'est dans ce monde-là par rapport à l'homosexualité aussi, qui était difficile, qui n'était pas acceptée du tout. Voilà, donc j'ai vraiment aimé tous ces points-là qui sont mis là au milieu et qui font avancer les personnages, qui font évoluer les personnages, tant dans leur réflexion que dans leur avancée de leur vie. Donc j'ai voilà, vraiment une très bonne lecture que je ne peux que vous conseiller. Alors si vous le voulez, vous n'aurez pas cette couverture, mais vous aurez la magnifique couverture des éditions Plume Blanche, qui est tout aussi belle aussi. Vraiment, s'il fallait choisir, j'aurais du mal parce que les deux sont vraiment très belles. Donc voilà, au niveau des lectures, j'ai un petit peu avancé dans Mère Morte et j'ai attaqué l'audio du tome 5 de L'Assassin Royal. Voilà, donc j'avance quand même un petit peu. J'ai un peu plus avancé hier, donc vraiment je suis contente, je me suis remise un peu à la lecture. Très positif. Sinon la question du jour aujourd'hui, ça va être quel livre jeunesse offrir donc aux plus jeunes. Voilà, donc un livre jeunesse à offrir. On va commencer par le très jeunesse. C'est pas cette année que je l'ai lu, mais vraiment si je dois conseiller un très jeunesse, ça serait cela. Vraiment, ce soleil est magnifique, mais il nous embête. Donc c'est Hotel Heartwood, donc c'est avec des petits animaux. Donc il y a le tome 1, 2, 3 et 4. Voilà, à chaque fois c'est sur une saison. D'ailleurs je vous ai montré 1, 2, 3, 4, mais c'est l'inverse en fait. Voilà, c'était le 4 que je vous montrais en premier, mais bon, c'est pas grave. Et dans chaque livre, à chaque fois, il y a des très beaux dessins. Voilà, il y a des très beaux dessins. Évidemment, j'arrive pas à ouvrir la page correctement. Voilà, il y a les dessins qui agrémentent l'histoire. Donc moi, je trouve ça toujours un plus, surtout dans la jeunesse. Moi, je vois ma fille, elle aime bien quand même avoir des dessins dedans. Même mon fils, qui est beaucoup plus grand, aime qu'il y ait des dessins au milieu de l'écriture. Et même moi, qui suis adulte, qui ai 37 ans, j'adore ça quand je vois des dessins, voilà, des dessins agrémentés, le texte. Donc vraiment, c'est un très gros point positif. Et donc ensuite, des animaux, on va suivre la petite Tilly, si je me trompe pas. Non, Mona qui est une petite souris et qui habite nulle part, elle trouve pas de où se loger. L'hiver va arriver, il va faire froid. Bon, je sais plus, enfin moi, je sais qu'il y en a un, elle cherche un abri et elle va arriver dans cet hôtel Heartwood. Elle va arriver dans cet hôtel Heartwood. Donc elle va arriver dans un... Oui, c'est de toi que je me fous. Elle va arriver dans cet hôtel Heartwood et elle va du coup travailler là-bas pour nettoyer les chambres de chaque animal. Donc chaque animal a son état, chaque animal a ses besoins dans les chambres. Et on voit voilà, à chaque fois une difficulté nouvelle. Donc vraiment, pour les plus jeunes, à partir de 8-10...
Entre 8 et 10 ans, ça dépend du niveau de lecture de l'enfant. Désolée, j'étais à ton bruit, si je me suis mise à rire, c'est parce qu'en fait, j'ai le chien de mon père, et en tournant environ, elle s'était mise dans le drap du canapé. Donc elle avait la tête coincée dans le drap du canapé, et elle allait se coucher avec le drap sur la tête. Enfin, bon. Voilà, tout un cinéma ce chien. Un jeunesse où peut-être que ça serait un peu plus, voilà, un peu plus vieux, plus du 10 ans, là, vraiment, il faudrait avoir plus 10-12 ans, même si c'est un bon lecteur, il peut s'en sortir, mais voilà, faut être quand même un plus gros lecteur parce que les livres sont un peu plus gros, donc c'est Mémoire de la forêt, donc là, j'ai pas, il m'en manque un parce que mon fils de 15 ans en a pris un, donc il m'en manque un, mais là, c'est le tome, donc 1, Les souvenirs de la forêt, là, c'est le tome 2, donc Les cornets de Cornelius, et le tome 3, donc là, c'était avec l'esprit de l'hiver. Et donc c'est vraiment des magnifiques histoires, agrémentées à chaque fois de magnifiques dessins. Vraiment, celui-là, au niveau graphique, c'est une pépite. Mon plus gros coup de cœur, c'est le tome 4, évidemment que je ne peux pas vous montrer parce qu'il a fuité. Voilà, mais à chaque fois, vraiment, c'est très très beau. Les 4 tomes sont très très beaux. Donc le premier tome, c'était sur la maladie de l'oubli-tout. Le deuxième tome, c'était le grand-père. Enfin, c'était une histoire avec la librairie qui n'avait peut-être pas les bons propriétaires et qui, du coup, fallait partir à la recherche de ce qui s'était passé vraiment et quels étaient exactement les bons papiers. Le troisième tome, il était dans un train. Une histoire avec Bartholomé qui partait à la recherche de ses parents parce qu'ils devaient revenir pour Noël, ils ne sont pas revenus. Et le troisième tome, je vous laisse découvrir, mais vraiment c'était... Ça m'a brisé le cœur, on parle de deuil, mais de deuil dans tous les sens du terme. Et vraiment c'était voilà, c'était vraiment très touchant, très émouvant. Donc je ne peux que vous conseiller, voilà, si vous avez des jeunes, très bons lecteurs quand même, parce que c'est quand même des gros pavés. Moi je sais que ma fille de 7 ans est pas prête à lire ça. Mon fils de 10 ans, voilà, c'est pas un gros lecteur, donc il se lancerait pas là-dedans. Mais si c'est des bons lecteurs, je pense que 10-11 ans, ça peut le faire, largement. On reste dans les trilogies, hein, les sagas terminées. Voilà, et après on passera avec une saga qui n'est pas terminée, mais que je ne peux que vous conseiller parce qu'elle est magnifique. Donc je vous conseille, j'essaie de vous montrer d'abord le tome 1, j'allais encore faire la boulette. Donc je vous conseille La légende des 4 de Cassandra O'Donnell, donc là c'est le tome 1. Je le mets derrière, tout va bien. Le tome 2, 3 et le tome 4. Donc on est sur des yokai. Donc je vais en tenir qu'un parce que sinon ça va être compliqué. Donc on est sur des yokai. Il y a 4 clans de yokai. Donc on a les loups, les tigres, les serpents et les... À chaque fois je oublie celui-là. Les aigles. Et chaque tome, voilà, on va être plus avec un clan. Donc dans le premier tome on était plus avec les loups. Pourtant j'avais l'impression qu'on était plus avec les tigres, mais bon passons. Donc dans le premier temps on est plus avec les loups, après on va être avec les tigres, après avec les serpents et après avec les aigles. Et à chaque fois on en découvre plus sur ce clan, même si ils sont toujours là, les autres sont toujours présents dans le tome. On est quand même plus ciblé sur un certain clan et on en apprend plus sur eux. Et on apprend à s'attacher aussi parce que chaque clan est représenté par un ado différent. Et on apprend à les découvrir, on apprend à les aimer, voire à les détester un petit peu parce que certains m'ont un petit peu agacé. J'avoue, même si j'adore les loups, j'avoue que... Madame du clan des loups m'a un petit peu énervée par moment. Passons. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ces personnages-là qui ont dû d'ailleurs s'allier pour combattre les humains. Je vous en dis pas plus, mais vraiment, c'est une très bonne saga, pareil, jeunesse. Là, il y a quand même des petits moments peut-être un peu sanglants, donc si vous avez des enfants un peu sensibles, voilà, visez peut-être plutôt 12-13 ans. Peut-être. Après, pareil, ça reste des livres où il n'y a que de l'écriture. Là, par contre, il n'y a pas d'illustration, c'est 350 pages. Donc voilà, plus du 12-13 ans, je dirais. Mais c'est vrai que moi, je compare avec mes enfants qui ne sont pas des gros lecteurs, surtout à cet âge-là. Voilà. C'est vrai que 12-13 ans, mon fils de 15 et demi, là, il le lirait sans problème. Après, faut quand même qu'il soit de bons lecteurs un petit peu et qu'il n'ait pas peur parce qu'il y a quand même des petits passages un peu de combat, un peu sanglants, donc ne pas avoir peur. Et une petite dernière saga, mais qui elle n'est pas terminée, mais que je ne peux que vous conseiller d'offrir à vos jeunes enfants, peut-être, j'hésite à dire jeune, peut-être quand même à partir de 13-14 ans, parce que il y a quand même une... pas complexité de compréhension, mais il y a quand même voilà, beaucoup de recherches dans ce livre-là, et je dirais qu'il faut quand même être un bon lecteur pour comprendre
certains éléments, je pense. Je pense qu'ils vont le lire, mais peut-être qu'ils vont perdre des éléments s'ils sont pas bons lecteurs. Je pense. Après, voilà. 13-14 ans, je dirais que ça irait très bien. Donc c'est Miss Hermione et le voleur de rêves et Miss Hermione et le mystère des cités interdites. Donc c'est de Jean-Luc Conessa. Fallait bien que je glisse à un moment donné un livre de Jean-Luc Conessa. Voilà. Mais vraiment, donc là, à chaque fois, on est dans 2 histoires séparées mais qui en même temps se regroupent parce qu'il y a quand même un fil conducteur tout du long, donc c'est quand même bien de lire les deux. On est en 1889 à Londres et on va découvrir qu'il y a une maladie qui fait des ravages et nous on va suivre voilà notre protagoniste qui est médecin et qui a une jeune fille et qui va aussi être affûtée d'un jeune homme et toute cette petite troupe vont essayer d'aller enquêter, d'aller trouver ce qui se passe. Pareil, là on est plus en Chine où il va y avoir aussi une enquête, une aventure, toujours avec les mêmes personnages. C'est pour ça que je vous dis il y a un fil conducteur parce qu'on suit certains personnages tout du long et il y a des personnages aussi qui reviennent par rapport au tome 1. Donc c'est bien de lire les deux. Et puis, regardez. Niveau objet de livre aussi, et là aussi il y a des images intérieures qui sont très très belles. Faut que je tombe trop une image. Donc voilà pour celui-ci. Et l'autre aussi est agrémenté de... l'autre est un peu plus gros d'ailleurs. De belles images aussi. Regardez-moi ça. Enfin, vraiment un très beau travail. En plus c'est un auto-édité. Donc vraiment... voilà, magnifique, magnifique, magnifique. Donc vraiment pareil, des illustrations. Il n'y a que voilà, la légende des 4 qui n'a pas d'illustration. Sinon tous les autres séries ont une illustration et sont des vraies pépites. Des vraies pépites. Donc vraiment un très beau cadeau. Ça serait vraiment un très beau cadeau pour vos petits jeunes là de 13, 14, 15 ans. Mon fils de 15 ans a adoré. Même les adultes, hein, parce que leur père qui ne lit pas beaucoup aussi a adoré cette saga. Donc voilà pour les livres jeunesse que je vous conseille d'offrir cet été. Oh ce Noël que je vous conseille d'offrir à vos plus jeunes pour Noël, même à vos plus vieux. Génial. J'ai tellement de soleil que voilà, je me crois l'été, c'est pour ça. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt, bien sûr. Enfin, à demain. Et je vous mets le petit puzzle à la fin.